Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, comment allez-vous? Vous écoutez l'heure des musées. Au cours des 2 semaines précédentes, notre exploration des arts chinois nous a permis de découvrir le monde fascinant des célèbres courtisanes qui ont joué un rôle important dans l'histoire de l'art chinois. Ces femmes ont souvent été des muses et des inspirations pour de nombreux artistes. Et leur influence s'étend bien au-delà de leur beauté et de leur charme. Aujourd'hui, nous souhaitons tourner notre attention vers un autre aspect crucial de la société chinoise. Le rôle des femmes travailleuses. Ces femmes, souvent oubliées dans les récits historiques dominés par les figures masculines, ont joué un rôle essentiel dans le tissu social et économique de la Chine à travers les âges. Elles ont contribué de manière significative à différents secteurs, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce ou même de la politique dans certains cas exceptionnels. Nous nous efforcerons d'explorer leurs différentes activités et responsabilités, mettant en lumière leur dévouement, leur résilience et leur contribution souvent méconnue à la richesse culturelle et économique de la Chine. En comprenant mieux le rôle et l'impact des femmes travailleuses, nous enrichirons notre compréhension de la diversité et de la complexité de la société chinoise à travers les époques. Tout d'abord, la cueillette des feuilles de mûrier. La cueillette des feuilles de mûrier occupe une place importante dans la culture ancienne de la Chine. Selon les découvertes archéologiques de spécimens de textiles en soie et en chanvre dès la période de la culture de Liangzhu, au néolithique, vers la fin de la société primitive, les anciens Chinois étaient déjà capables de tisser des étoffes de soie, ce qui indique que la sériculture existait déjà à cette époque. Ainsi, il est possible que le mûrier ait très tôt été associé à la vie matérielle et aux croyances religieuses des anciens Chinois. Voici 3 exemples. Images 1.1 et 1.2. Vase à vin fin avec motif de scène de chasse. Le fin vase carré était une forme populaire depuis la période des royaumes combattants jusqu'aux dynasties Han, où il était appelé fan. Le motif de ce vase suspendu est divisé en 3 niveaux, illustrant de manière vivante le mode de vie de l'aristocratie et le décor unique en bronze de l'époque. En haut, la vie de cour avec ses loisirs et divertissements. Au milieu, des scènes de chasse avec des chevaux et des chars. En bas, une représentation de la cueillette des feuilles de mûrier. Voir l'image 1-2 pour le détail. Image 2. Rite impériaux de la sériculture. Rouleau 3. Cueillette des feuilles de mûrier. Le rituel symbolisant la supervision de la sériculture, l'industrie du tissage de la soie, était présidée par l'impératrice dans la Chine traditionnelle.
Elle a dirigé les dames de la cour dans les cérémonies offertes à Lei, la déesse de la sériciculture, et a également cueilli des feuilles de mûrier pour nourrir les vers à soie, destinée à encourager la population en général à travailler avec diligence dans le tissage de la soie. Le rituel avait lieu en collaboration avec l'empereur qui supervisait le premier labour du printemps comme un signe de son soutien à l'agriculture. Outre la promotion de la sériculture et de l'agriculture, ces rituels ont également clairement suivi la division traditionnelle du travail entre les sexes connus comme l'homme laboure et la femme tisse. Depuis la dynastie des Zhou, de nombreuses maisons régnantes ont suivi cette tradition rituelle. Au début de la dynastie des Qing, la supervision impériale sur les rites de la sériciculture a été progressivement rétablie. En 1742, un hôtel de la sériciculture a été construit sur la base des anciens et un ensemble complet de rituels fut formulé. En 1744, l'impératrice Xiaoxian a mené les premiers de ces rituels de la dynastie des Qing. Dans l'Antiquité, l'impératrice supervisait personnellement les rites de la sériciculture qui étaient réalisés au cours du 3e mois lunaire. Cette tradition a été transmise à la dynastie des Qing. Lang Shining, Giuseppe Castiglione, Jin Kun, Lu Zhan et 7 autres membres de la cour de l'empereur Qianlong peignent ces rites sur 4 rouleaux. Selon un record dans les statuts de la Grande Qing, le rituel de l'offrande des feuilles de mûrier a eu lieu au cours du 3e mois lunaire au printemps, comme l'impératrice conduit les dames de la cour à aller chercher des feuilles de mûrier. Elle portait toutes les robes de bon augure, car elle montait dans les fiacres impériaux sur la cour, avec les musiciennes chantant le verset sur la cueillette des feuilles de mûrier. Chaque dame avait un crochet et un panier en train de ramasser des feuilles de mûrier avec l'aide de 2 jeunes filles de vers à soie. La scène était présidée par l'impératrice et des concubines, et enfin les jeunes filles offraient des feuilles au vers à soie. Dans ce tableau, la grandeur et le détail des figurines et des paysages sont tous aussi impressionnants, y compris la procession, la cueillette des feuilles de mûrier et la grande impératrice présidant la cérémonie. Le style est méticuleux et l'opulence de coloration. Images 3.1 et 3.2. Bâton d'encre à l'image de la cueillette des feuilles de mûrier, commandé impérialement pour les illustrations des travaux agricoles et du tissage. Il s'agit d'un bâton d'encre rectangulaire. Sur une face, le caractère en écriture régulière, cueillette des mûriers, est gravé et rempli d'or, avec une scène gravée montrant une personne cueillant des feuilles de mûrier avec quelqu'un sous l'arbre. L'autre face est gravée d'un poème impérial rempli d'or. Feuilles cueillies pour nourrir les vers à soie. À la fin du printemps, le ver emplit la forêt. Des mûriers souples étendent leur ombre. Les vieux vers produisent une soie sans défaut. Les paniers pliés sous les branches légèrement courbées. Les crochets légers n'ont pas encore pénétré les troncs. Les champs parfumés sont arrosés de douces rosées. Les petits enfants cherchent les mûres tombées.
Ce bâton d'encre est une pièce d'un ensemble de 24, conservé dans un coffret laqué à double dragon intitulé « Poème des illustrations impériales du tissage » avec un étui en soie. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.